Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. La Bible présente la mort comme un sommeil où les bons et les méchants attendent la résurrection. Résurrection qui n'aura lieu que lorsque Jésus reviendra pour un temps de jugement. De ce fait, ce que nous appelons le spiritisme, la communication avec les morts, n'est pas, selon la Bible, une communication avec des êtres humains, mais avec des démons. Rappelons que les démons, et le premier d'entre eux, Satan, sont des anges qui se sont révoltés contre Dieu. Satan n'est donc pas le dieu du mal, comme une certaine littérature ou un certain cinéma pourrait le laisser croire, mais simplement une créature déchue. La Bible nous présente le monde satanique comme une réalité spirituelle bien réelle, mais je suis conscient qu'aujourd'hui, à part pour quelques chrétiens, Satan fait plutôt partie d'un folklore propre à l'industrie du divertissement. Baudelaire a écrit « La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas ». Cette ignorance populaire est une victoire pour Satan, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un danger qu'on ignore. Il est vrai aussi qu'il n'est pas forcément dans l'intérêt de Satan d'être reconnu, car plus les gens doutent de son existence, moins ils se posent de questions sur l'existence de Dieu. Dit autrement, si je suis certain que Satan existe, je suis convaincu que Dieu existe aussi. Notre verset d'introduction nous apprend que les morts n'ont plus aucune conscience de notre monde, et que de ce fait, toute communication avec eux est impossible. Si communication il y a, c'est obligatoirement un contact avec des démons, et cela se fait donc, c'est le moins que l'on puisse dire, au détriment de celui qui la pratique. Ce n'est pas dans le spiritisme que nous devons trouver le secours ou le réconfort dont nous avons besoin. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit au chapitre 2 de sa lettre « Jésus a partagé notre condition pour réduire à rien, par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. » Chers amis, le Dieu de la Bible est un Dieu de libération. Il nous libère de toute peine. Il nous libère de toute peur en nous donnant par son Fils toute paix. Soyons bénis en nous tournant uniquement vers ce Dieu de la délivrance et de la vie.